Merci beaucoup. Bonjour frères et sœurs, très heureux d'être ce matin au milieu de vous avec mon épouse pour louer, adorer et célébrer le Seigneur. Merci vraiment pour cette bonne présence qu'il y a au milieu de nous, parce que le Seigneur nous bénit. Voilà, gloire à Dieu. Ben oui, c'est vrai, je suis pasteur retraité, mais actif, comme le dit le frère. Il n'y a pas de retraité dans l'œuvre de Dieu. On est tous, qu'on ait 70, 80, 90, même 100 ans. À Nice, on avait une mamie, elle a 100 ans. Elle était à toutes les réunions, à louer le Seigneur, à l'adorer Dieu. Elle m'a donné, Maggie, elle m'a donné la pêche, je dis à Maggie. Elle était en pleine forme pour louer le Seigneur. Il n'y a pas d'âge, mes amis. Vous savez, pour Dieu, un jour c'est comme 1000 ans sont comme un jour. Donc, on est tous appelés à servir le Seigneur dans ce que Dieu nous demande, bien sûr, avec certaines étapes. On ne fait pas ce qu'on a fait à 70 ans ou ce qu'on a fait à 20 ans. C'est normal, c'est la roue qui tourne, mais on sert le Seigneur d'une autre manière, mais d'une bonne manière pour sa gloire. C'est vrai, comme l'a dit le frère. Donc, après avoir été à Kléber pendant des années, 20 ans, puisque j'étais pasteur 20 ans à Kléber. Donc, on a pris notre retraite, mais depuis notre retraite, c'est très actif. On s'est rattaché à l'église de Marignane, parce que le frère Bouchy nous avait demandé. Alors, c'est notre église où on y va, mais on aide toute la région. Et puis, il y a 2 ans, comme l'a dit le frère, il manquait des pasteurs. Donc, pour prendre des églises. Et il y a 2 ans, le pasteur Lenormand, Frédéric, m'a demandé de venir sur Nice. Et alors j'étais très embêté. Enfin, même d'autres pasteurs en France m'avaient demandé de venir aider, mais je ne voulais pas. En plus, ma femme, elle travaillait encore. Alors j'ai dit non. Et puis il y a 2 ans, le Fred me dit « Tu ne pourrais pas venir à Nice-Nord parce qu'on n'a pas de pasteur. » Alors Nice, c'est la ville où je suis né. Il y a 70 ans. Parce que donc, alors là, ça m'a travaillé. J'ai demandé à ma femme et aux enfants. J'ai dit, bon... Et puis, je suis parti à Nice, donc il y a 2 ans. Je suis revenu, donc il y a 3 semaines, 1 mois. Vous voyez, je suis revenu. J'ai terminé le 30 juin. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis. L'Église va de l'avant. On a pu trouver un pasteur plus jeune pour prendre la suite. Laurie Camara, un gars très chouette, avec son épouse. Ils ont pris le relais de l'Église. Et pendant 2 ans, on a pu servir le Seigneur. Le Seigneur aussi a permis qu'on puisse avoir un jeune qui se lève dans le ministère. Vous voyez, Dieu est bon. Il est avocat et puis il veut rentrer dans le service du Seigneur. Donc depuis 1 an, il est dans le ministère. Samuel Maza, il s'appelle, et Jessica. Et donc ça a été 2 années très positives où Dieu nous a bénis. Mais enfin, maintenant j'ai besoin de un petit peu souffler. Donc j'ai laissé la place à la fin du mois de juin. Depuis le 1er juillet, ça y est, on est tranquille. Quoique, à la rentrée, on va un petit peu s'occuper d'Aubagne. Donc, et puis j'ai à cœur, surtout, ça je le fais parce que j'ai à cœur de le faire, j'ai à cœur d'être aumônier des prisons. Et j'irai au Beaumet, donc 2 fois par semaine, parce que ça, je crois aussi, c'est très important. Surtout dans les temps il faut faire ce que Dieu nous demande de faire, le faire simplement, de tout notre cœur, et pour sa gloire. Puis je suis très heureux d'être avec vous. C'est vrai, ça faisait 2 ans et demi que j'étais plus venu. Joël et Rebecca sont en vacances, qui se reposent bien avec leurs petites, et que le Seigneur les bénisse, et que la grâce de Dieu soit là. En tout cas, moi je suis heureux de partager avec vous, et qu'on puisse vraiment se réjouir, vraiment de voir le Seigneur agir. C'est bien parce qu'on sent la bonne présence de Dieu. Et ça fait du bien. Le Seigneur est là. Et je crois qu'il veut encore ce matin, à travers sa parole, il nous a déjà parlé, à travers les dons spirituels, à travers la louange, à travers les chants. Merci Seigneur pour les frères et sœurs qui nous ont conduits dans la louange, pour cette bonne présence du Seigneur. Je crois que maintenant il veut nous parler à travers sa parole. Alors on va voir ce qu'il veut nous dire ce matin et ce que le Seigneur a placé sur mon cœur de partager avec vous. Dans le psaume 68, on va lire 4 versets d'introduction. Et vous allez voir ce que le Seigneur veut nous dire. Il nous est dit au psaume 68, au verset 5, « Chantez à Dieu », c'est ce qu'on a fait, « célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. » Dans Ésaïe 42, verset 13, il nous est dit aussi,
L'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix, il jette des cris, il manifeste sa force contre ses ennemis. L'Éternel s'avance comme un héros. Au psaume 89, verset 16, il nous dit que pas simplement le Seigneur, mais le peuple de Dieu, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, il marche, mais la version synodale dit « il s'avance à la clarté de ta face, ô Éternel ». Il marche, il s'avance à la clarté de ta face, ô Éternel. Et au psaume 84, versets 6 à 8, il nous est dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, la vallée des pleurs, ils la transforment, le Seigneur, en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant leur marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. » La version synodale dit, au lieu de leur force augmente pendant la marche, leur force augmente à mesure qu'ils s'avancent. Et puis un dernier verset, puis je pense que vous avez compris sur quoi on va... Merci. Donc dans Luc chapitre 5, verset 4, c'est le Seigneur, Luc 5, 4, c'est tout. Voilà, merci. Seigneur dira ces simples paroles à Simon-Pierre. Avance là-bas où l'eau est profonde et jetez vos filets pour attraper du poisson. Une autre version dit « Avance vers le large, là où l'eau est profonde, puis toi et tes compagnons, vous jetterez le filet pour pêcher. » Je pense que vous avez vu, il y a un verbe qui est commun à chaque lecture que nous avons fait, et c'est sur ce thème que j'aimerais partager ce matin. C'est ce verbe « avancer ». S'avancer, aller de l'avant, progresser, amener à son terme. Et je crois que ce verbe fait particulièrement partie du vocabulaire divin, du plan de Dieu, parce que ce que Dieu veut, ce Dieu créateur vivant et vrai, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions, les uns et les autres, à notre rythme, suivant ce que nous avons reçu, eh bien, l'important, c'est que nous avancions dans ce que le Seigneur a prévu pour nos vies. Pourquoi ? Parce que la vie chrétienne, c'est une marche. À la différence de la religion. La religion, c'est statique. On s'enferme dans des principes, dans des rites, mais on passe à côté du plan de Dieu. Alors que la vie chrétienne, c'est pas du tout, mes amis, des rites et des pratiques, non, c'est pas du tout des choses qui nous paralysent. La vie chrétienne, au contraire, c'est une marche. D'ailleurs, tous les hommes de Dieu, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont marché, ils ont avancé dans ce que le Seigneur avait prévu pour eux, et c'est pour cela que Dieu les a bénis. Il nous est dit par exemple qu'Enoch, cet homme de Dieu, après la naissance de Méthusélah, il marcha avec Dieu 300 ans, puis ensuite il ne fut plus parce que Dieu le prit. 300 ans, je ne sais pas si on va tenir 300 ans, mais lui il a marché avec Dieu, c'est bien. Et d'ailleurs c'est ce que le Seigneur dira à Abraham, l'Éternel dira à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Marche, avance et sois intègre. Et je pense que c'est ce que le Seigneur veut dire encore à son peuple aujourd'hui, surtout dans ces temps difficiles, dans ces temps de la fin, comme nous le voyons, mes amis. On n'a pas besoin de... Quand on voit ce qui se passe et quand on lit la Bible, on s'aperçoit qu'on arrive au bout, quoi. On arrive au bout du rouleau. Et dans ce bout du rouleau, c'est là, mes amis, qu'il ne faut pas se laisser prendre par les soucis du siècle présent. C'est là qu'il ne faut pas se bloquer. Mais c'est là, au contraire, parce que c'est les temps de la fin, qu'il faut avancer. Et on va voir avancer vraiment
les yeux fixés sur Jésus. Je terminerai par cela. Et si on avance, si on marche, le Seigneur va nous bénir. Parce que si nous n'avançons pas, si nous faisons du surplace, d'ailleurs on ne fait même pas de surplace, si on n'avance pas dans la vie chrétienne, on recule. Et on n'est pas appelé à reculer parce que c'est le plan de l'adversaire de nous tirer vers le bas, par toutes sortes des fois de choses secondaires, de bêtises, pour qu'on soit bloqué. Et puis lorsqu'il nous bloque, lorsqu'il nous tire vers le bas, ensuite c'est pour nous couler, mes amis. Faisons attention, surtout que la Bible dit que dans les temps de la fin, plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Alors, tant qu'on n'est pas arrivé dans la présence de Dieu, il faut marcher, il faut avancer. Que tu aies 15 ans, 18 ans, 20 ans, 50 ans, 70 ans, 90 ans, il faut avancer. Je me rappelle cette brave chrétienne à Nice, Maggie, je vous dis 100 ans. 100 ans. Tous les jours, elle descendait sur la promenade des Anglais se balader. Je dis, c'est bien, hein. Je la voyais. Et puis elle venait à toutes les réunions, elle témoignait, elle évangélisait, elle avançait. Oh, j'ai Maggie. C'était vraiment un témoin vivant. Et elle louait le Seigneur, elle bénissait Dieu. Je dis, quelle grâce, elle a compris. C'est pour ça qu'elle est en forme. Elle est en pleine forme. Ça ne veut pas dire qu'elle n'avait pas ce petit problème qu'on a tous en vieillissant. Mais mes amis, elle était positive parce qu'elle faisait le plan de Dieu, parce qu'elle avançait dans ce que le Seigneur avait prévu pour sa vie, et alors le Seigneur la bénissait. Et si nous, on avance, si on fait ce que le Seigneur nous demande de faire, vous allez voir, mes amis, quels que soient nos problèmes, nos difficultés, quel que soit notre âge, tout ce qu'on veut, le Seigneur va nous bénir, et puis on va aller plus loin, et on va voir la gloire de Dieu se manifester. Et la pensée que j'avais à donner à chacun d'entre nous ce matin, c'est avance, et même avance en pleine eau. C'est-à-dire, fais confiance au Seigneur. Lâche-toi. Ne retiens pas. Des fois, on se bloque. On a peur. Peur de... Peut-être, on a cette crainte de Dieu qui est là, mais on a peur aussi du regard des autres. On a peur du qu'en dira-t-on. Et à cause de cela, on se paralyse. Arrête. Laisse tomber tout ça. Allez, avance en pleine eau. Fais confiance au Seigneur. Lâche-toi. Si le Seigneur se montre certaines choses, lâche-toi. Fais ce que le Seigneur te dit de faire. Obéis à sa parole. Et tu verras que si tu avances en pleine eau, si tu fais ce que le Seigneur, tu vas voir la pêche miraculeuse. Tu vas voir le Seigneur intervenir. Et des fois, le Seigneur nous demande de nous lâcher. D'arrêter de... Seigneur, fais-moi confiance. C'est moi qui ai Dieu. C'est moi l'Éternel, le Tout-Puissant. Et si vraiment tu fais ce que je te dis, tu es loin de te douter de ce que le Seigneur est capable de faire dans ton cœur et dans ta vie. Avance, avance mon frère et sœur. Marche, avance en plein nœud. Pourquoi il faut avancer ? Parce que, on l'a lu d'ailleurs, Dieu lui-même avance. Et l'œuvre de Dieu, elle avance. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas statique. Des fois, on pense toujours au passé. Le passé, c'est fini. On ne reviendra plus en arrière. Mais il y a 40 ans, il y a 50 ans, oui, c'était comme ça. Mais c'était une époque. Maintenant, on est dans une autre époque. Et l'œuvre de Dieu, envers et contre tout, elle avance. Surtout dans ces temps de la fin, la Bible dit, dans Colossiens, l'évangile est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits et il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. L'œuvre de Dieu, vous savez, avec Dieu, les choses, elles bougent. Et avec Dieu, c'est jamais pareil. C'est pour ça que donner son cœur au Seigneur, se tourner vers Dieu, c'est avancer, c'est marcher, c'est pas tomber dans des principes religieux. Et des fois, on est tombé, qu'on le veuille ou non, dans des principes religieux qui nous ont enfermés. On s'est laissé prendre par toutes sortes de théories. Et dans le fond, ça nous a plutôt mis à l'écart, parce qu'on s'est bloqué intérieurement, on a discuté. Vous savez, il y a des choses, l'œuvre de Dieu, il
faut pas la discuter, il faut lui faire confiance. D'ailleurs, la Bible dit que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Vous savez, Dieu est capable de sauver, d'intervenir au-delà de ce que nous pensons, nous demandons. Hein. Alléluia. Hein. Et on a besoin, mes amis, de le réaliser parce qu'envers et contre tout, le Seigneur, il fait son œuvre. Et pour ça qu'il ne faut pas avoir peur non plus, comme nous l'avons entendu ce matin des derniers temps. Hein. Oui, on va vivre des temps difficiles, mais le Seigneur va s'occuper de nous. Si on s'appuie sur la parole, il dira, regardez les petits oiseaux, regardez, je m'occupe d'eux, alors je ne vais pas m'occuper de vous. Hein. Même si on vit des temps difficiles, et on va vivre des temps de plus en plus difficiles, parce que c'est les temps de la fin. Je ne veux pas être un prophète de mauvais augure, mais c'est écrit. Mais même dans ces temps difficiles, bien Dieu va répandre de son esprit sur toute chair et Dieu va travailler. Et je suis étonné parce que je vois que dans les églises, mais il y en a beaucoup d'églises, eh bien mes amis, le Seigneur fait son œuvre, il sauve des âmes et notamment il sauve des jeunes, hein, mes amis. Alors qu'on est, j'ai mon ami pasteur Ali Kidri qui est en Algérie, pasteur à Alger. Et il n'y a pas longtemps, maintenant, il va prendre sa retraite. Il a mon âge. Il m'a dit il avait du mal à trouver quelqu'un en Algérie. Ça, c'est dur parce que là-bas, les églises sont fermées. La sienne, elle est ouverte à Alger encore. Et il me disait, Jean, on a eu une opposition incroyable. Ben, mes amis, cette opposition, elle n'a pas été négative. Au contraire, des tas de gens se sont convertis. Ils ont fermé les églises, alors ils faisaient des réunions de maison. Et les gens, mes amis, ben, ils venaient dans les réunions de maison, ils ne pouvaient plus contrôler le gouvernement. Alors, ils ont rouvert certaines églises parce qu'ils ne peuvent plus voir. Et il me dit, écoute, on a eu, donc au fin juin, ils ont eu eh bien, une vingtaine de baptêmes. Il m'a dit, on a eu 14 jeunes qui se sont convertis et qui ont été baptisés à Alger. Vous vous rendez compte? Des fois, on s'imagine, même dans ces pays d'opposition, il y a une action de Dieu extraordinaire, mes amis. Parce que le Seigneur, au-delà de l'opposition, eh bien, mes amis, le Seigneur, il fait son œuvre. Et il connaît ce qui lui appartient. Hein. Et l'œuvre de Dieu, elle avance. C'est pour ça qu'il faut avancer, parce que le Seigneur, il fait son œuvre. Hein. Et jusqu'à ce que la dernière personne, il n'y a que Dieu qui le sait, quand il y aura la dernière personne qui sera rentrée dans le royaume des cieux, eh bien, le Seigneur va revenir. C'est ce qu'on attend tous sur les nuées du ciel. Et puis il va nous enlever et on va être avec lui pour l'éternité. Il n'y a que Dieu qui le sait. Hein. C'est pour ça qu'il faut travailler de mieux en mieux, avancer, marcher, faire ce que Dieu nous demande, ne pas perdre de temps afin eh bien, que l'avènement du Seigneur eh bien, arrive eh bien, rapidement, Seigneur, tu viens, mais il y a encore du travail à faire, alors je vais avancer et je vais être participant. Et si je fais cela, ben, je vais voir le Seigneur se manifester aussi dans ma vie. Envers et contre tout, eh bien, l'œuvre de Dieu, elle, avance. Il faut avancer parce que l'œuvre de Dieu avance. Et moi, je me réjouis aussi même de voir nos églises, de voir les jeunes serviteurs de Dieu. On parlait, il y a des jeunes serviteurs, mais merci Seigneur, c'est différent d'il y a 30 ans, d'il y a 40 ans. Ben oui, on n'est plus en 1980-90. Hein. À l'époque, c'était nous les jeunes pasteurs. On est en 2024, on est bientôt 2025. Mais merci Seigneur, parce qu'envers et contre tout, Seigneur, tu fais ton œuvre, hein, et ton œuvre, elle avance, et on voit la gloire de Dieu se manifester, et moi je veux avancer dans ce chemin afin de te voir intervenir de plus important. C'est important d'avancer parce que l'œuvre de Dieu avance, c'est important d'avancer aussi parce que lorsqu'on avance, eh bien, les puissances du mal, elles régressent. Le diable joue de reculer, mes amis. Hein? Il nous est dit au psaume 68, verset 8, « Ô Dieu, quand tu t'avanças dans le désert, la terre trembla, les cieux se fendirent devant Dieu, le Sinaï s'ébranla devant Dieu, le Dieu d'Israël. » Lorsque eh bien, tu t'avanças dans les puissants. Et quand on avance dans le plan de Dieu, le diable, même s'il nous attaque, il va lâcher prise. Ce n'est pas lui qui a l'autorité. C'est Jésus qui a l'autorité. Alors si j'avance avec le Seigneur, si j'avance dans le plan de Dieu, n'ayez pas peur du diable. Il y a trop de gens qui disent « Ah oui, le diable ». Le diable, il ne fait que ce que Dieu lui permet. Ce n'est pas lui le maître. C'est Dieu le souverain. Et par contre, si je fais ce que Dieu me demande, si j'avance dans le plan de Dieu, c'est vrai que le diable, il va s'énerver, il va essayer de m'attaquer par toutes sortes, mais si je regarde au Seigneur, il va être obligé de lâcher prise.
et je vais voir la gloire de Dieu. Hein. D'ailleurs, c'est l'homme de Dieu qui dira « Arrière de moi, Satan, car tes pensées me sont un scandale. » Alors dégage. Hein. Le diable, il va reculer. Et quand on avance aussi, on voit les puissances de ténèbres reculer, mais il y a aussi de la joie. On l'a lu. Heureux le peuple, au psaume 89, verset 16, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, il marche à la lumière de ta face, il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Heureux. Hein, vous savez, quand on marche avec le Seigneur, quand on avance, on est heureux. Hein? Je ne comprends pas des chrétiens qui sont tout tristes. Il n'y a rien de plus triste qu'un chrétien triste. Quand on a le Seigneur, on a nos combats, on a nos luttes, mais on marche avec le Seigneur. Le Seigneur nous bénit, le Seigneur nous aide. Hein? Ça ne veut pas dire que c'est facile. Dieu n'a jamais dit que ce serait un tapis de velours. Hein? Il a dit que ce serait le chemin étroit et resserré. Hein? Donc ça montre bien que ce n'est pas toujours facile. Mais si on avance dans ce chemin étroit et resserré, eh bien mes amis, on voit le ténèbre reculer. On voit le Seigneur se manifester et on se réjouit. On dit, Seigneur, comme tu es bon, comme tu as agi, on est dans la joie. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est important d'être heureux, d'avoir une vie chrétienne heureuse. Il n'y a rien de plus triste qu'un chrétien triste. Il y en a qui sont toujours, oh, frère, c'est dur. Ben oui, mais le Seigneur est là. Que les gens dans le monde, ils paniquent, ils soient... Oui, mais nous, eh bien, on n'a pas à pleurnicher, on a à se réjouir, parce qu'on est sauvés, on a la vie éternelle, on a nos combats, on a nos luttes, mais on a Jésus avec nous, et on sait qu'un jour, et très bientôt, parce qu'est-ce que c'est que la vie face à l'éternité, ben, on va être avec lui dans le ciel. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quelle joie on a. Moi, je me réjouis, plus j'avance, même je me dis, Seigneur, quelle grâce de te connaître, quelle grâce d'être avec toi, quelle grâce de pouvoir marcher dans le plan que tu as tracé pour nos vies. Quelle grâce. Mais les gens qui n'ont pas le Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont? Mais ils n'ont rien, même s'ils ont beaucoup d'argent, même s'ils ont beaucoup... Vous savez, nu on vient, nu on part, mes amis. Et c'est pour ça que les gens sont malheureux. Tandis que nous, même si ce n'est pas toujours facile, on a la grâce du Seigneur. On a la paix du Seigneur. C'est pour ça qu'il faut avancer. Quand on avance, eh bien, mes amis, on se réjouit. Et puis quand on avance aussi, on grandit. On se développe. On prend de la maturité. Parce qu'on vit d'expériences nouvelles. Alors, on est moins juge. On est moins critique. Parce qu'on a appris. Et alors, petit à petit, cet homme nouveau, il est en train de se créer en nous. Il faudra toute la vie et même l'éternité, vous savez. Eh bien, on avance et alors on voit le Seigneur travailler nos cœurs, travailler nos vies, et on voit le Seigneur petit à petit faire une œuvre formidable dans nos vies. Il y a des choses qui au départ étaient vraiment des points sur lesquels on regimbait, mais maintenant on laisse tomber. On grandit, on marche avec le Seigneur, on ne s'occupe plus, je pense que ce que vous faites, on ne s'occupe plus de cancan, de commérage, de regarder lui. Ce n'est pas ton problème, marche avec le Seigneur, avance, fais ta route, et tu vas voir que c'est ça l'essentiel. Le reste, tu perds ton temps à des futilités. Avance, et ainsi, tu vas voir que tu vas voir le plan de Dieu s'accomplir et se réaliser sur des cieux. Avancer, mais avancer pas n'importe comment. Et c'est le dernier point avant qu'on se sépare que j'aimerais avancer, marcher. Oui, Dieu nous le demande. Il faut que le peuple de Dieu avance, il faut que nos églises avancent. Merci pour l'église Istres qui avance. Je sais qu'elle avance, votre église. Je sais que vous allez de l'avant, je me réjouis. De voir le Seigneur qui fait son œuvre dans nos églises de la région, c'est réjouissant, mes amis. Que ce soit à X, que ce soit à Marty, que ce soit à Marignane, que ce soit le Seigneur, il travaille, comme à Nice, mes amis. Moi, j'étais heureux de faire ces 2 ans. On a vu l'église avancer, on a vu des âmes sauvées, des gens revenir au Seigneur. C'est ça l'essentiel, mes amis. Après le reste, c'est pas important. On fait l'œuvre de Dieu, mais on avance
les yeux fixés sur Jésus. Hébreux dira, chapitre 12, versets 1 et 2, on n'avance pas n'importe comment, on ne fait pas n'importe quoi non plus, parce que Dieu a quand même donné des règles face à sa parole. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, il faut se dégager, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Ayant les yeux fixés sur Jésus. Hein? On avance, oui, mais on n'avance pas n'importe comment. On ne fait pas n'importe quoi. On a les yeux fixés sur Jésus. Parce que c'est lui notre chef. C'est lui la tête. Nous, on n'est que des serviteurs. Il faut avancer, mais Seigneur, c'est pour ça que chaque fois qu'on marche dans le plan de Dieu, est-ce que c'est ce que tu veux? Demandez toujours, eh bien, pour cela on a besoin d'une communion intime avec Dieu, conseil au Seigneur. C'est ce que Dieu veut. Lorsque je suis parti à Nice il y a 2 ans et demi, quand on m'a téléphoné, donc bon, on m'a travaillé, et puis je dis, Seigneur, est-ce qu'il faut y aller? Alors déjà, j'ai demandé à ma femme et à mes enfants, ils m'ont dit, bon, Nice, c'est ta ville. Et ça m'a fait drôle parce que je suis revenu, j'étais parti à l'âge de 23 ans, vous vous rendez compte? Je suis rentré dans le ministère à 23 ans, et 40 ans après, je suis retourné dans ma ville, et j'ai revu, c'est marrant la vie avec à l'époque c'était des jeunes, mais maintenant ils sont comme moi. Hein. Et on s'est retrouvés, j'ai revu les anciens pasteurs, M. Musard, M. Marchioni, qui ont 85 ans, qui m'ont super aidé. Ma chef, j'étais enquêteur au bureau d'aide sociale à Nice, c'est marrant, hein. C'était ma chef de service quand j'étais jeune, à 20 ans, j'ai travaillé à la mairie de Nice, j'étais enquêteur, et ma chef, Mme Garnier, ben, elle s'est convertie à Jésus-Christ, elle a 85 ans, elle est dans l'église. Et je la taquinais. Ça fait drôle des fois la vie. Quand vous faites ce que Dieu vous dit, vous retrouvez des tas de gens. Hein, je retrouvais des tas de gens, ça m'a fait drôle. Et puis ils m'ont donné un coup de main tous, que ce soit les jeunes et les vieux. En plus, le Seigneur a été bon parce que je dis, Seigneur, moi, m'occuper des jeunes, bon, je commence à vieillir. Avant, je m'en suis toujours occupé. Alors, je dis, ça serait bien. Et puis, il y a eu ce jeune couple qui est arrivé, hop, qui rentre dans le ministère. Et puis maintenant, il y a des... Vraiment, vous savez, quand on fait ce que le Seigneur nous demande, on est étonné de voir comment Dieu met les choses en place. Pour cela qu'il faut avancer, mais les yeux fixés sur Jésus. Et avant de faire quoi que ce soit, il faut demander au Seigneur, est-ce que, un petit peu comme nous, on n'est que des serviteurs. Et vous savez, on n'est que des serviteurs inutiles. Croyez pas qu'on est indispensable. Aucun de nous n'est indispensable. Personne. Hein. Si je ne veux pas, ben Dieu en prend un autre. Hein. Il a besoin de moi, mes amis. Hein. L'important, c'est lui. C'est pour ça que j'ai besoin d'avancer, mais d'avancer les yeux fixés sur Jésus. Et si le Seigneur te demande de faire certaines choses, ben ce matin, au lieu de te bloquer, fais-le. Simplement, de tout ton cœur. Fais-lui confiance. Parce que c'est lui la tête. C'est lui le chef. Et on doit lui obéir. Hein. On doit obéir à sa parole. On doit obéir à ses enseignements. Et on doit apprendre à lui faire confiance. Et même si des fois on passe par certaines situations, c'est lui le chef et le consommateur de la foi. Il permet certaines situations pour que nous puissions vraiment lui faire de plus en plus confiance, afin que notre foi grandisse et que nous puissions le voir agir dans nos vies. Que Dieu parle nos cœurs ce matin. Et que quelqu'un ce matin puisse dire, c'est vrai, je veux arrêter de me bloquer, arrêter de me focaliser sur certaines choses qui sont, dans le fond, secondaires et qui m'empêchent de rentrer dans le plan de Dieu. Ce que je veux ce matin, Seigneur, c'est comme tu le dis, c'est ce que je veux, c'est avancer. Avancer dans ton plan, avancer dans ta volonté, Seigneur. Déjà, si je suis là ce matin, c'est parce que je t'aime.
Autrement, vous ne seriez pas venu. Ben oui, hein, vous êtes venu parce que vous aimez le Seigneur, vous êtes venu lui rendre gloire. Ben Seigneur, maintenant ce que je veux, c'est avancer dans ce que tu as prévu pour ma vie. Et je veux avoir toujours les yeux fixés sur toi. Hein, les yeux fixés sur Jésus. Regardez toujours dans ta direction, pas dans ce qui me plaît, parce que des fois, quand on avance dans le plan de Dieu, ce n'est pas toujours ce qu'on a envie. Et oui, hein. Des fois, il y a des choses qu'on aurait envie, puis le Seigneur dit non, non, tu vas te faire mal. Alors écoute aussi. Et si tu écoutes, tu vas t'éviter peut-être bien des soucis, bien des difficultés. Mais par contre, si tu avances dans ce que le Seigneur a prévu, même si ce n'est pas toujours ce que tu penses, eh ben, Dieu ensuite va conduire ta vie et Dieu va te bénir au-delà de tes espérances. Avancez, les yeux fixés sur Jésus. Moi, en tout cas, c'est ce que je veux faire et continuer à faire jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Hein? Je veux regarder, Seigneur, je fais ce que si tu me dis de faire ça, je le fais. Voilà. Je vous dis, je vais faire les prisons, mais c'est l'aumônerie de Marseille qui m'a téléphoné alors que j'étais à Nice. Et alors, comme je quittais Nice, paf, le responsable il m'a dit on a besoin, un manque d'aumôniers de prison, surtout au Beaumet. Il m'a dit tu pourrais pas. Bon, j'ai dit bon, s'il n'y a personne, et si c'est ce que Dieu veut, ben je vais le faire. Hein, et pour la gloire de Dieu, parce que les prisonniers, ils ont besoin d'entendre parler de Jésus. Hein, ils ont besoin de voir la gloire de Dieu. Voilà. Ben, si le Seigneur veut que je fasse ça un temps, je le ferai un temps. Puis si Dieu dit tu fais autre chose, ben, je ferai autre chose. L'important, c'est d'avancer dans ce que le Seigneur a prévu. Parce que lorsqu'on avance dans ce que le Seigneur a prévu pour nos vies, même si je le répète, ce n'est pas toujours facile, Dieu bénit et on voit la gloire de Dieu et on est heureux. Et puis un jour, très bientôt, on sera avec lui dans le ciel. Et le Seigneur pourra dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Alors maintenant, je peux t'emmener plus loin. Hein, parce qu'on travaille pour le ciel, pour l'éternité, pour Jésus-Christ. C'est notre vision. Notre vision, c'est l'œuvre de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Amen. Amen. On va prier le Seigneur. Oui, merci Seigneur pour ta parole. Ta parole, elle est la vérité. Et l'important pour nos vies, c'est d'avancer dans ce que tu as prévu pour chacun de nous. Nous sommes tous différents les uns des autres, mais nous sommes tes enfants. Et tu as pour chacun de nous un plan bien précis. Et ce que nous voulons ce matin, Seigneur, c'est rentrer dans ce que tu as prévu pour nos vies. C'est avancer, les yeux fixés sur toi, afin d'avoir une vie pleine de bonheur, une vie épanouie entre tes mains. Seigneur, ce que nous voulons, c'est faire ce que tu nous demandes de faire, même si ce n'est pas toujours facile. Mais Seigneur, si nous avançons selon ton plan, les regards fixés sur toi, toi, tu changeras même le mal en bien et nous verrons ta gloire. Seigneur, merci déjà pour le chemin parcouru, pour les uns et les autres. Mais ce que nous voulons, c'est continuer à avancer dans ce que tu as prévu pour chacun de nous. Aide-nous à le comprendre ce matin de plus en plus, à ne jamais reculer, à ne jamais faire du surplace, mais à avancer pour voir ta gloire. Amen. Amen. On va peut-être se recueillir quelques instants. Peut-être j'aimerais parler à certaines personnes qui disent « Bon, il faut que j'avance maintenant. » Oui, il faut que j'avance.
Arrête de te bloquer. Arrête de te paralyser toi-même. Tu te fais plus de mal que de bien. Dégage-toi. Puis avance. Les yeux fixés sur Jésus. Et t'inquiète pas. Il va conduire. Il va diriger ta vie. Crois-le ce matin. Et tu verras sa gloire. Merci Seigneur.